Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mercredi 15 septembre 2021. Donc on va démarrer cette guidance et pour commencer, on va utiliser l'oracle de Gaïa. On va voir un petit peu les énergies qui vont nous accompagner. Donc on a déjà une carte qui ressort. J'espère que vous portez bien les amis, j'espère que vous êtes dans de belles énergies. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit ici pour cette journée du mercredi. Alors, nous avons ici la déesse du clair de lune qui nous parle d'émotions refoulées, de guérison et de reflets. Donc, il y a peut-être quelque chose ici, justement, qui se reflète à l'intérieur de vous. Ça peut être au niveau de vos intuitions, au niveau de vos perceptions intérieures. Mais on parle aussi, avec cette carte ici, de quelque chose que vous avez gardé en vous. Donc, des émotions qui vraiment ont été gardées pendant un certain temps et qui font qu'aujourd'hui, vous avez besoin d'entamer une guérison ou de commencer quelque chose de neuf par rapport à ça. Ensuite, nous avons le reflet qui parle d'illusion, d'autocritique et de distorsion. Donc, vous voyez ici, on a deux énergies où il y a quelque chose qui se reflète. Peut-être qu'actuellement, vous avez l'impression d'avoir comme un effet miroir par rapport à une situation. En tout cas, on peut parler du fait que vous avez vous avez une prise de recul importante sur ce que vous vivez et ça vous permet peut-être de mettre en place de nouvelles choses, mais il y a une sorte de reflet intérieur, il y a quelque chose que vous renvoyez ou qui se renvoie dans votre vie. Et on a également le yin et yang, harmonie et équilibre. Donc on parle de quelque chose qui va se stabiliser justement par rapport à cet effet miroir. Peut-être que justement vous attirez des situations à vous et c'est quelque chose qui fait que vous avez ce sentiment qu'il y a plus de compréhension par rapport à ça, il y a quelque chose qui est renvoyé indirectement par rapport à cet effet miroir. Et en tout cas, il y a une possibilité ici d'atteindre plus d'équilibre ou d'ajuster quelque chose. On parle peut-être d'ajustement ou de justesse dans une situation. Donc ça, c'est ce qui peut ressortir dans les messages. Alors, on continue, on va utiliser le guide de rêverie, voir un petit peu ce qui ressort au niveau des messages ici pour vous. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée du mercredi? Qu'est-ce qui ressort dans les messages? Qu'est-ce qui ressort, s'il vous plaît, comme message? Je vais juste mettre les cartes ici pour quand même avoir un petit peu de place. Hop là. Alors, quelles sont les énergies? On a la carte de l'arbre. Donc, l'arbre, c'est tout ce qui est lié à l'ancrage, à la concrétisation. Ça peut aussi avoir un rapport avec la santé, le bien-être de manière générale. Mais on peut aussi parler d'une situation qui commence à se stabiliser, qui commence à s'ancrer. L'arbre va faire référence aussi au passé. Peut-être que justement, actuellement, vous êtes en train de traverser une période qui peut refléter quelque chose par rapport à vos vies antérieures ou par rapport à des ancêtres aussi, ça peut être cela. Mais il y a quelque chose qui est reflété en tout cas. Alors, dans la coupe, nous avons la boussole et nous avons le cavalier. Donc là, ça peut être des nouvelles justement dans lesquelles vous allez être guidé. Il peut y avoir des nouvelles informations qui vous sont données et une sensation pour vous de pouvoir vous orienter ou de pouvoir prendre une direction concernant un domaine en particulier. Mais on peut aussi parler de quelqu'un qui vient vers vous et qui va vous aider à vous orienter dans une situation. C'est possible que vous ayez des nouvelles qui vous permettent de prendre une direction, en tout cas de retrouver votre chemin ou de trouver votre chemin. Donc ça, c'est ce qui peut ressortir. Et qu'est-ce qu'on a encore? On a l'enfant. Alors ça peut avoir un rapport avec votre enfance. Peut-être qu'il y a plus de compréhension par rapport à ce que vous avez traversé. On a vraiment l'enfant qui reflète quelque chose de nouveau, un nouveau départ, un nouveau commencement. Donc on va faire notre tableau de 9. On va voir un petit peu qu'est-ce qui ressort dans les messages. Donc 9 cartes. Hop, touc, et celle-ci. Alors, on va regarder au dos. Au dos, nous avons l'enfant. Donc, il y a bien ici peut-être un rapport avec un enfant ou avec un renouveau dans votre vie. On va regarder et vous voyez, on retrouve cet arbre. Donc là, je ne vais pas plus loin. Je pense qu'il y a des ouvertures par rapport à votre guérison intérieure. Ça peut être un renouveau à l'intérieur de vous.
Ça peut aussi montrer ici tout ce qui a un rapport justement avec les vies passées. Il y a quelque chose qui est en train de se débloquer et il y a un lien avec l'enfance ou avec quelque chose lié à un enfant. Donc peut-être que justement vous êtes en train d'ouvrir des portes, de débloquer une situation. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la faux, nous avons le mont, nous avons le bouquet, nous avons le masque, nous avons le pont, nous avons les dés, la maison, le labyrinthe et la loupe. Alors déjà, dans les énergies centrales, on a un passage ou une étape importante de votre vie. Ça peut être le lien entre deux situations. Effectivement, on a vu ici qu'il y a quelque chose qui se reflète. Donc, vous passez d'une étape à une autre. J'ai l'impression que pour beaucoup, vous mettez fin ici à des mensonges ou à quelque chose en tout cas qui a retardé une situation. On voit que vous coupez avec quelque chose ici. Ça peut être le fait de rompre justement avec une situation où il y a quelqu'un qui portait un masque, il y avait une situation qui n'était pas correcte par rapport à vos énergies et vous rompez avec ça. Et on peut nous dire en tout cas qu'il y a le fait de passer dans une nouvelle étape. On a quand même ici pas mal de synchronicité ou de choses qui vont se présenter à vous. Et on peut avoir une notion de trouver des réponses ou en tout cas de chercher des réponses. On cherche des réponses par rapport à quelque chose qui peut être comme un labyrinthe ou qui peut en tout cas amener un désir de trouver des solutions, de sortir un petit peu des épreuves, je pense. Là, on peut nous dire qu'il y a quand même certaines choses qui prennent un petit peu de temps. Et avec le pont ici et les dés, on peut parler d'une transition entre quelque chose où il y a eu justement une décision, où il y a une décision qui va être prise par rapport à des mensonges. Et là, vous allez recevoir quelque chose d'inattendu qui va vous permettre peut-être de faire des recherches, de rechercher quelque chose pour atteindre un bonheur, pour atteindre de la joie. Parce que le bouquet peut représenter un cadeau aussi, quelque chose une personne qui vous tend la main, quelque chose que vous recevez. Alors pour certains, cette décision, elle concerne des personnes de la famille parce qu'on a quand même cette carte de la maison. Donc c'est possible qu'il y ait des personnes qui n'aient pas été honnêtes dans votre cercle familial. Et j'ai l'impression que là justement, vous faites le pont entre deux situations. Enfin le pont, le passage. Vous ne faites pas le pont, mais vous passez entre deux étapes, entre deux situations. Alors on continue, on va utiliser le tarot de la bienveillance. Et on va compléter ces messages, on va voir qu'est-ce qu'on nous dit sur le plan général. Qu'est-ce qui ressort dans les messages? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici dans les énergies? Qu'est-ce qui ressort? On a le 5 d'air. Alors, le 5 d'air, c'est une notion de combat. De combat dans le sens, pas dans le sens propre du terme, mais il y a peut-être quelque chose face auquel vous devez vous démener, vous devez donner de vous-même face à quelque chose qui bloque un petit peu une situation. Donc ça peut être aussi bien un combat intérieur, autant on vous dit que vous avez la victoire sur un combat, qu'il y a quelque chose qui va aboutir en lien avec ceci justement. Alors dans la coupe, nous avons le hiérophante et nous avons le 4 d'eau. Alors, le hiérophante, c'est une carte qui va montrer les conseils, le fait d'être guidé dans une situation, aussi bien que ce soit sur le plan spirituel que dans quelque chose que vous souhaitez faire avancer. Et on a ce 4 d'eau. Le 4 d'eau qui peut montrer de l'ennui ou en tout cas une situation dans laquelle vous ne vous sentez pas totalement épanoui ou totalement aligné. Et j'ai l'impression que par rapport à ça, justement, on vous envoie des conseils ou on vous envoie une aide pour pouvoir dépasser un petit peu cette période d'ennui ou d'apathie dans une situation. Mais ça peut montrer que pour beaucoup, vous sentez qu'il y a un besoin d'avoir un déclic dans une situation en particulier pour faire un petit peu bouger les choses. Donc, on va voir si on nous confirme ces énergies. Messager de terre avec le 10 de feu. Alors, messager de terre avec le 10 de feu. Peut-être que pour certains, vous clôturez quelque chose. Alors avec le messager de terre, ça peut avoir un rapport aussi avec quelque chose que vous recevez, des nouvelles pour certains sur le plan matériel qui vont vous permettre de vous décharger de quelque chose, de poser les bâtons au sol, de vous libérer d'une situation. On va voir qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cela. Je vais faire un tirage pour changer, on va faire un petit tirage en croix
Et on va voir ce qu'on nous dit. Hop, une petite boule de cristal. Et voilà. Alors, ici, nous avons le 6 d'eau. Le 6 d'eau, c'est la nostalgie, c'est possiblement pour certains une réconciliation ou un rapport aussi avec les enfants, l'enfance. C'est quelque chose qui peut justement montrer qu'il y a une connexion au passé, qu'il y a quelque chose en tout cas qui vous relie à une situation du passé. Donc je commence. Qu'est-ce qui peut vous bloquer ? Qu'est-ce qui peut vous bloquer? On a l'as de terre. Donc pour certains, c'est ce qui bloque, c'est peut-être une attente d'une proposition financière. Peut-être que vous êtes dans l'attente de quelque chose qui met un petit peu de temps à se régler. Mais ça peut avoir un rapport aussi avec un cadeau ou quelque chose que vous devez recevoir. Et c'est une situation qui vous bloque. Donc il y a peut-être des retards sur quelque chose que vous devez recevoir. La force, c'est le 2 d'air. Donc, vous allez avoir une facilité à prendre des décisions. Possiblement que pour beaucoup, vous étiez dans une indécision. Et là, les choses commencent à s'éclairer. Vous arrivez à prendre cette décision. Au niveau de la carte ici, au niveau des énergies extérieures, on a la carte du monde. Donc, ce qui peut vous aider, c'est des relations ou le contact avec l'extérieur. Peut-être que vous allez avoir des réponses de par justement les personnes qui vous entourent. Vous avez la possibilité de recevoir quelque chose. Mais le monde, c'est aussi l'accomplissement. Donc là, dans les énergies extérieures, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se réaliser, qui fait que vous arrivez à clarifier vos décisions ou vous arrivez à prendre des décisions. Et c'est justement peut-être en rapport avec le passé ou en rapport avec quelque chose où il y a beaucoup de nostalgie. Le début de la réponse, on a le 2 de terre. Le 2 de terre qui va parler de jongler avec plusieurs domaines dans ses projets. Donc là, pour vous, je pense qu'il y a quelque chose qui commence à se rééquilibrer. Ou en tout cas, vous commencez à éclairer. Il y a des décisions qui commencent à s'éclairer. Mais vous avez peut-être ce sentiment de devoir jongler avec plusieurs situations en même temps. Où il y a plusieurs domaines à gérer en même temps. Et la réponse, on a la reine d'eau. La reine d'eau qui est une femme hypersensible. Alors autant comme on est dans un tirage général, ça peut être vous en tant qu'homme, de par votre sensibilité, de par votre intuition, mais elle va nous montrer quand même un équilibre sur le plan émotionnel. Elle va nous montrer l'empathie, la sensibilité, le fait de ressentir les choses. Donc j'ai l'impression qu'il y a un petit peu un rééquilibrage. En plus, on a différents éléments, même si on a l'élément de terre qui est quand même plus marqué, donc une envie de s'ancrer, une envie de stabiliser une situation. Et là, j'ai l'impression que justement, on arrive à prendre des décisions parce qu'on reçoit une aide de l'extérieur ou parce que justement, il y a quelque chose qui commence à s'ouvrir. Donc ça, c'est ce qui peut ressortir dans les messages pour vous. Alors, on va continuer, on va utiliser ici, ça fait très longtemps que je ne l'avais pas utilisé, on va utiliser le Claire's Story Card, le numéro 1 et le numéro 2 ensemble. Et on va voir ce qui se passe sur le plan sentimental. On va voir un petit peu les messages. Alors ici, j'ai l'impression qu'il y a déjà quelque chose qui vous amène peut-être à libérer des choses sur le plan amoureux. Ça peut être une période beaucoup plus sereine qui se présente à vous, quelque chose de plus tranquille aussi. On peut nous montrer cela. On va voir qu'est-ce qui ressort. Quels sont les messages? On a le mari, et on a alors, pour certains, il y a quelque chose que vous gardez en vous. Ça peut être par rapport, alors soit vous êtes engagé avec la personne, soit c'est en rapport avec quelqu'un qui est déjà engagé. Pour certains, j'ai l'impression que vous gardez quelque chose à l'intérieur de vous, il y a quelque chose que vous avez du mal à dire, ou vous avez encore des peurs par rapport à une situation et c'est un rapport avec un engagement. Peut-être que pour certains, vous avez peur de vous engager avec cette personne. Il peut y avoir des craintes, en tout cas, par rapport à ce futur engagement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau amoureux? Quels sont un petit peu les messages qu'on nous envoie? J'aime beaucoup ce petit oracle, il est très mignon. 3, 4, 5. On va juste, hop là. Ça. Et celle-ci. Oups. Attendez, parce que ça glisse beaucoup par contre. Alors,
Ah, j'ai celle-ci qui a voulu venir. Un nouveau départ. Hein. On commence quelque chose peut-être sur le plan sentimental. On parle d'une période ici d'ici 2 semaines. Il y a quelque chose qui va peut-être changer. Oui, effectivement, il y a des peurs, mais on vous dit que c'est le bon moment. Vous vous sentez rempli de responsabilités, où vous avez beaucoup de choses à faire actuellement. Vous vous sentez très préoccupé parce qu'il y a des choses que vous devez gérer. Vous devez être au four et au moulin, j'ai l'impression. Pour certains, il y a quand même des peurs. Hein. On parle d'amour ici, hein. On dit il y a une personne qui vous aime, on parle d'une personne, on parle d'un homme, alors soit ça vous représente en tant qu'homme et vous avez des forts sentiments pour une personne, soit on parle d'un homme ici qui ressent beaucoup, beaucoup d'amour ou qui veut vous dire, qui veut vous transmettre son amour. On me dit aussi qu'il y a quelque chose de karmique. Au niveau des préoccupations que vous avez, peut-être que pour certaines personnes, vous vous sentez justement préoccupé sur le plan sentimental et il y a quelque chose qui est à débloquer justement par rapport à vos énergies où il y a une situation qui est karmique en tout cas, c'est ce qu'on nous annonce. Alors attention aux fausses promesses sur le plan sentimental, même si je pense ici qu'il y a une relation qui est vraiment très connectée, parce qu'on parle ici d'âme sœur, on parle ici d'un lien fort. J'ai l'impression qu'il va y avoir quelque chose qui va changer, ou il va y avoir du mouvement en tout cas dans votre vie amoureuse. Mais là, soit vous avez été face à des fausses promesses, soit il y a quelque chose en tout cas qui bloque un petit peu parce qu'une personne a dit des choses mais ne fait pas forcément le premier pas ou ne respecte pas forcément ses engagements. Et donc du coup, j'ai l'impression que vous avez peur justement de ces fausses promesses ou de quelque chose qui peut vous retenir sur le plan amoureux. En tout cas, on vous dit que c'est le bon moment. On vous parle de moment parfait. J'ai ma bougie qui s'est éteinte en plus. On vous parle de bon moment et on vous parle aussi de responsabilité que vous avez. Et je pense qu'il y a une situation karmique actuellement. Je pense qu'il y a quelque chose. On parle de jalousie. Oui, alors pour certains, en fait, vous traversez une période où vous êtes très jalousé sur le plan amoureux. Donc ça peut être des énergies extérieures aussi. Et il y a comme quelque chose qui manque à une relation. Ou bien il y a une personne qui... Oui, alors il y a une personne qui part. Je vois une personne en fait qui... Comment dire ? Il y a une personne qui disparaît. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui part dans un endroit et qui ne revient pas forcément. Dans le sens que sur le plan amoureux, ça peut montrer une personne qui est toujours en vadrouille ou qui part et qui ne tient pas forcément ses engagements. Mais pour autant, je vois de l'amour parce qu'au centre, on dit « I love you ». Donc il y a beaucoup d'amour et il y a quelque chose sur le plan karmique. Ce qui est sur le plan karmique, c'est vraiment cette jalousie et le fait qu'il y a une personne ici qui s'en va toujours ou qui est toujours dans un mouvement, dans une accélération des choses. Donc c'est ça qu'on peut nous dire en tout cas sur le plan sentimental. Alors, on va voir également, on va prendre un message. Pour le message, je vais utiliser guérir avec l'aide des anges. Donc on va se prendre un petit message ici. Et vous aurez le choix entre 2 pierres. Donc vous avez la première pierre qui est une charoïte et vous avez la deuxième pierre qui est un jaspe K2. Donc je vous laisse prendre le temps, faire votre choix. Ah, celle-ci, elle a voulu sauter. Alors. Et le jaspe K2. Alors, on va commencer avec la charoïte. La charoïte, c'est une pierre qui détoxifie le corps. C'est une pierre qui va apaiser le sommeil et qui va aussi libérer du stress et de toute tension que vous pouvez ressentir dans le corps. Donc là, nous avons l'archange Michael. Vous travaillez main dans la main avec ce puissant archange qui vous protège et vous guide dans cette situation. Donc là, il y a l'archange Michael qui donne son intervention. J'aime beaucoup quand cette carte ressort. En général, cette carte apporte des messages très puissants. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec l'archange Michael ? On vous dit... Vous travaillez main dans la main, donc ça je vous l'ai lu, cette carte vient valider ce que vous saviez ou du moins suspectiez déjà.
L'archange Michael est près de vous en ce moment même. Les archanges sont des anges immenses et puissants qui ne dépendent d'aucune confession et qui veillent sur les anges gardiens et les habitants de la terre. Michael, dont le nom signifie celui qui est comme Dieu, efface les effets de la peur, vous protège ainsi que vos proches et vous prête courage et détermination face aux actions qui vous intimident. Si vous envisagez d'opérer des changements dans votre vie, comme de quitter un emploi ou de rompre une relation, demandez l'assistance de Michael afin d'avancer sans crainte. Il peut également vous aider à trouver le but de votre vie, à vous montrer les étapes nécessaires, à mettre en place sur votre chemin spirituel et dans votre carrière. Donc ici, j'ai quand même le sentiment que vous avez la possibilité d'être soutenu. L'archange Michael, c'est un grand protecteur aussi. Donc on vous dit que vous travaillez main dans la main avec cet archange pour peut-être débloquer des situations, faire un petit peu le bilan des choses aussi que vous traversez. Et on va découvrir le message pour le jaspe K2. Donc le jaspe K2, c'est un protecteur suprême. C'est vraiment une pierre qui va apporter du soutien et qui va aussi harmoniser le corps éthérique et mental. Donc elle va aider dans ce sens, elle va vraiment protéger vos énergies et créer une forme de bouclier. Et on a vouloir pardonner, demander aux anges de vous nettoyer le corps et l'esprit des douleurs du passé pour y installer la sérénité. Alors, qu'est-ce que vous dit cette carte vouloir pardonner? Qu'est-ce que vous dit ce message? On va voir tout de suite. Le temps que je trouve quand même la carte. Vouloir pardonner. Alors, on vous dit, les anges essaient de vous assister au sujet de votre question en vous pressant de libérer la colère accumulée envers des personnes et des situations passées. Cet ancien ressentiment s'érige en barrière qui vous empêche de réaliser vos désirs comme un aimant vous attirant des situations répétitives. C'est un message vraiment très important et il vous suffit d'avoir la volonté de pardonner, sans avoir à revenir sur les actes passés. Vous devez simplement choisir de laisser les anges nettoyer le poison du ressentiment qui vous encombre le cœur et l'esprit. C'est ainsi que vous échangez la souffrance contre la paix. Le pardon a le bénéfice d'accroître la sérénité, de renouveler l'énergie et d'approfondir la concentration. Peut-être que pour vous ici, vous avez besoin de pardonner et dès lors qu'on pardonne, on se sent mieux avec soi-même. Donc on vous dit peut-être qu'il y a quelque chose du passé qui est en train de se libérer dans vos énergies. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a apporté les messages. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime si vous le souhaitez et à vous abonner. Je vous en remercie d'avance, je vous souhaite une magnifique journée à venir. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.